Bonjour à toutes, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, d'ailleurs ça me fait bizarre de reprendre, hein. Ça fait depuis 2022 il me semble la dernière fois. Donc vous dire ça remonte. Et en fait j'ai vu vos commentaires. Donc là je les ai vus là dernièrement, hein. J'avoue qu'il y en a beaucoup auxquels j'ai pas répondu. D'ailleurs je m'excuse mais vraiment, hein, parce que voilà, c'est pour certaines vous êtes dans le parcours, vous avez besoin d'avoir des réponses, etc. Donc je suis vraiment désolée. YouTube, la PMA, j'ai complètement lâché, mais vraiment. Du coup je me suis dit j'allais faire une vidéo, bon, qui va être très rapide, hein, parce qu'il ne s'est pas passé forcément grand chose. Mais au moins voilà, vous savez à peu près où j'en suis aujourd'hui. Donc du coup dernièrement, comme je vous avais expliqué, donc suite aux échecs des embryons, en gros, j'avais un examen à passer. Alors, je vais vous mettre en commentaire parce que j'ai plus le nom en tête. J'avais un examen à passer, c'était de mettre une caméra dans l'utérus. Et je vous avais dit, même j'ai trop peur et tout. D'ailleurs, j'avais. Alors, un truc à ne pas faire surtout, mais vraiment, vraiment pas faire, c'est de regarder sur internet comment se déroule l'examen, dans le sens, enfin, d'avoir des avis en fait. Je me suis donné un coup de flip parce qu'il y a des nanas qui ont dit. Parce que moi, j'ai demandé à ne pas être endormie. Et donc, du coup, ils m'ont fait pas endormie, hein. Et donc, j'ai regardé sur internet et il y en a une, elle a marqué je suis tombée dans les pommes, tellement j'ai souffert et tout. Mais je me suis dit, oh là là, mais dans quoi je m'embarque? Là, j'ai dit à mon copain, mais je suis en angoisse. Donc, j'ai demandé à ce qu'il m'amène à l'hôpital et tout. Parce que franchement, je lui dis, si je fais un malaise et tout pendant l'examen, c'est chaud. Je pourrais pas reconduire après et tout. Enfin, je me suis fait un vrai film. Alors, quand franchement, en fait, moi, je suis pas forcément sensible, hein. Voilà, je suis pas douillette, mais franchement, ça passe. Par contre, quand au début, quand je me suis installée, j'ai vu le long câble, parce que ça fait comme un câble, je sais pas, c'est bizarre, avec la caméra au bout. Et quand j'ai vu le tuyau là, aussi long, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis dit, mais ça va être tout ça. Il m'a dit, mais non, vous inquiétez pas. Enfin, il m'a dit, en tout cas, si ça fait mal, vous levez la main. Enfin, vraiment, en plus, le médecin, il était très gentil, vraiment très avenant. Franchement, voilà, j'ai stressé pour rien. Donc c'est pour ça que je vous donne un conseil, ne lisez pas les commentaires sur internet, les avis de cet examen, parce qu'en fait c'est vraiment propre à chacun. Et moi je me suis fait un coup de flip pour rien, parce que vraiment ça fait pas mal quoi. On sent bien sûr la caméra, mais franchement c'est à l'aise. Donc bon bref, c'était la petite parenthèse. Donc du coup j'ai fait cet examen-là courant février. Donc le médecin qui m'a fait l'examen m'a expliqué que j'avais rien du tout. Donc j'ai vu, hein, les images, franchement c'était propre et tout, c'était nickel. Et il m'a dit non, franchement, il m'a dit il n'y a aucun problème. Il m'a dit je comprends pas pourquoi ça peut pas fonctionner, puisque voilà, il y a pas de kyste, il n'y a rien qui peut empêcher l'anidation en fait. Donc du coup, il a transféré les résultats directement donc à ma gynéco. Il m'a expliqué que bah, du coup, vu que je fais partie d'une infertilité inconnue, puisque de toute façon on en revient à l'initial, hein, c'est bien ce qu'elle nous avait dit, et que moi j'ai passé tous les examens possibles et inimaginables. En gros, j'ai fait des prises de sang, j'ai fait IRM, j'ai fait échographie, j'ai fait donc là le, l'examen de l'utérus, j'ai fait l'examen des trompes, l'hystéroalpingographie. Enfin, voilà, on a fait toute une batterie d'examens. Elle m'a dit que j'avais tout effectué, que je pouvais pas faire plus. Mon conjoint, c'est pareil, donc il a refait des examens supplémentaires. Donc pareil, il a rien du tout. Et en fait, on est au taquet, on peut plus faire d'autres examens. Enfin voilà, pour elle, il n'y a pas d'autre endroit à chercher. Du coup, il a transféré donc les résultats donc à ma gynéco, donc à m'expliquer. Et justement, vu qu'on a tout fait, le seul moyen pour que ça fonctionne, c'est de refaire une FIV. Donc je lui ai expliqué que bon, pour moi c'était un peu compliqué parce que comme je vous avais expliqué, j'ai changé de travail donc en août l'année dernière, hein, donc ça fait même pas un an que je suis dans l'entreprise. Donc je me voyais mal mettre un arrêt pour faire la ponction et puis dire je suis absente pour faire le transfert. Donc du coup j'ai expliqué à ma gynéco, voilà, c'est pas possible pour moi, on met en stand-by, tant pis, je me manifesterai pour réactiver le protocole, mais là pour le moment je peux pas. Donc bon, bien évidemment on continue naturellement. Sauf que depuis du coup 2022 qu'on s'est pas revu entre guillemets, enfin voilà, j'ai pas refait de vidéo, je vous confirme qu'il s'est rien passé de notre côté. Le seul truc qui s'est passé, enfin voilà, qui me suit encore d'ailleurs, hein, aujourd'hui, c'est que du coup, en fait, vous savez que c'est quand même bon à savoir, hein, tous les traitements qu'on prend, là, les stimulations, là, le gonal, les piqûres, etc., en fait, ça crée d'autres problèmes. Dans le sens où, en fait, c'était, donc je sais plus à quelle date, hein, exactement, je crois que c'était fin 2022, début 2023. En fait, je touche ma poitrine et puis je sens des boules.
Je dis à mon conjoint, je dis ouais, vas-y, touche et tout, dis-moi si tu sens comme moi. Donc il me dit, bah ouais, ça te fait comme des kystes et tout, on dirait machin. Je dis ok, je vais chez mon médecin. Et mon médecin, donc elle me confirme, effectivement, vous avez bien des boules et tout, donc c'est à contrôler, parce qu'en fait, moi, dans ma famille, on a des cancers du sein. Voilà, on a cette sensibilité-là chez nous, donc on est à contrôler, donc tout de suite, elle a fait le nécessaire pour que je fasse des examens. Donc je me rends au lieu de l'examen, et puis donc là, la nana, la médecin, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces kystes que vous avez? Elle m'a dit, mais c'est impressionnant et tout. Elle m'a dit, mais ça vous fait pas mal et tout, machin. Je dis, bah non, mais je dis, mais effectivement, je sens deux boules. Et du coup, donc elle me dit, bah oui, effectivement, je vous confirme, vous êtes rempli de kystes. Et elle m'a dit, mais vous prenez un traitement, qu'est-ce que... Je dis, bah écoutez, on est en infertilité, on est suivi par un gynécologue et en gros, elle me donne bah, des médicaments, enfin des médicaments, des piqûres à prendre et tout pour stimuler mes ovaires, etc., pour que ça fonctionne, machin. Et donc là, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais surtout pas faire ça, mais ça va pas et tout, c'est très dangereux, ça déclenche des cancers du sein et tout, machin. Donc je lui explique, je lui dis, bah oui, mais je veux bien, mais j'arrive pas à avoir d'enfant, donc je fais comment? Elle m'a dit, oui, mais non, c'est pas possible. Donc bon, voilà, elle comprend pas qu'on passe par ces produits-là, en fait, pour pouvoir avoir des enfants, en fait. C'est par cette méthode-là, pardon. Donc, bon, ça a été une conversation un peu compliquée, mais de toute façon, comme je lui ai expliqué, là, moi, j'ai mis court à tout ça, hein, pour le moment. Je m'injecte plus de gonal et tout ça. Donc, elle me dit, oui, mais bon, faites gaffe et tout. Là, c'est quand même dangereux. Parce qu'en plus, ça m'a dit, j'avais deux... Alors, ben, justement, en fait, les deux boules que j'ai senties, en gros, c'est... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Mais elle m'a dit, il faut que je surveille. Elle m'a dit, il faut que je vois si ça évolue pas, si ça grossit pas. Donc pendant 2 ans, en fait, là, pendant 2 ans, je vais être suivie. Donc là, je suis suivie tous les 3-4 mois. Donc là, d'ailleurs, je vais avoir un rendez-vous justement pour contrôler le 23 septembre. Donc elle m'a dit, donc en fait, pendant 2 ans, je vais être suivie pour voir l'évolution, si ça bouge pas. On va dire que j'ai cumulé un peu les merdes, quoi. Donc du coup, voilà les événements. En fait, il s'est rien passé de mon côté au niveau PMA, hein, mis à part que j'ai tout coupé court et que du coup, maintenant, je me retrouve à me faire contrôler la poitrine régulièrement parce que, en gros, ça m'a déclenché en fait plein de kystes et que j'ai deux boules. Alors, franchement, je me rappelle plus ce que c'est. C'était marqué quoi, mais c'est à surveiller. Faut pas que ça dégénère ou que ça grossisse. Voilà. Après, quoi qu'il en soit, de toute façon, comme je vous ai expliqué, hein, moi, je veux vraiment avoir un enfant, surtout qu'en plus, je me dis, là, j'ai eu 29 ans au mois de mars. Je sais qu'il ne faut pas faire de stéréotypes dans le sens où on dit, bah, 30 ans, il faut être marié, il faut avoir un enfant, machin. Il ne faut pas avoir cette image-là. Mais j'avoue que ça fout quand même les jetons parce que je me dis, déjà, j'arrive pas à avoir d'enfant à mon âge, mais en plus, là, je commence à prendre de l'âge et ça va réduire. En fait, cette fertilité-là va encore plus réduire. Et voilà, ça va être compliqué. Et je me vois pas, franchement, sans enfant dans ma vie. Alors maintenant, je me dis, si j'en ai pas, bah, j'aurai pas le choix, hein. De toute façon, ouais, en plus, j'arrive à un stade dans ma vie où j'ai besoin aussi de voir autre chose, de passer une nouvelle étape, donc ouais, donc non, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre le sport et tout, de vraiment essayer de me changer des idées en fait, les idées, pardon. Et donc chose faite, en gros, je me suis inscrite au MMA. Alors le truc surtout qu'il faut pas faire si on veut avoir un enfant, hein, parce qu'on se prend quand même des sacrés coups. Mais en gros, je me suis mise au MMA depuis septembre. Et franchement, je kiffe, mais vraiment. Mentalement, ça me fait vraiment du bien. Et sachez une chose aussi, c'est d'avoir un autre entourage, hein, c'est-à-dire d'avoir d'autres personnes avec qui qu'on fréquente et où on a d'autres sujets de conversation que la grossesse, les bébés. En fait, on est dans un autre monde avec ces personnes-là et donc du coup, ça fait du bien. Parce qu'en fait, ça fait décrocher complet et ça évite de se poser trop de questions, de se comparer aux uns aux autres, etc. Donc vraiment, ça fait du bien. Bon, après, voilà, comme je vous ai dit, de toute façon, à un moment ou un autre, de toute façon, je vais revenir dans la réalité, dans le sens où il va falloir que je reprenne mon parcours, parce que je veux vraiment un enfant. Donc voilà, bon, en tout cas, de toute façon, moi, je vous tiendrai informé hein, de la suite, bien évidemment, dès que je reprends le parcours, en sachant que je reprends pas avant fin d'année. Donc du coup, voilà. Donc c'était juste pour vous faire une petite vidéo pour vous tenir informé de la suite. Donc c'est une courte vidéo parce que voilà, comme je vous ai dit, il s'est pas passé grand chose depuis, hein, mis à part que en gros on va synthétiser, j'ai des kystes au sein,
j'ai pas de problème, j'arrive pas à avoir d'enfant et je me suis mise au sport. Bon, voilà, on a tout synthétisé en une seule vidéo. Mais bon, en tout cas, de toute façon, sachez que je vais vraiment vous tenir informé de la suite dès qu'il y aura du nouveau. Hein. Voilà, je vais pas vous faire des vidéos régulièrement si j'ai rien à vous dire. Dès que je me lance justement dans le protocole, enfin je renouvelle le protocole, je vous en ferai part. Je vous ferai une petite vidéo courte aussi, mais voilà, vous serez au courant. Et puis voilà, bon, en tout cas, je m'excuse de ne pas avoir répondu aux commentaires. Donc là, j'espère que j'aurai répondu à l'ensemble de vos questions. Et n'hésitez pas à m'écrire parce que cette fois-ci, je ferai gaffe. Je regarderai, c'est promis, je répondrai. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bisous, bye bye!